La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV en ce lundi 2 mai et toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec les prévisions météo tout d'abord et le retour du soleil aujourd'hui, enfin surtout ce matin car cet après-midi on pourrait quand même subir un peu de nuages, quelques perturbations prévues par Météo Service. Les températures en tout cas restent douces et agréables, 16 degrés de prévu pour les maximales et une superbe tendance ensoleillée pour les prochains jours. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. En image tout d'abord l'actualité, c'est le traditionnel défilé et du 1er mai, hier matin à Lille. Près d'1 millier de personnes ont rassemblé dans les rues sous le signe du progrès social, avec d'abord les syndicats en tête, puis les associations féministes, les défenseurs de la cause palestinienne, des sans-papiers, les intermittents du spectacle et aussi bien sûr les détracteurs du projet de loi El Khomri. Tous ces manifestants ont défilé dans le calme, suivis de près par quelques policiers. Un rassemblement plus soutenu tout de même que celui de l'an dernier et qu'a suivi pour nous Alison Pelotier. On écoute donc quelques-uns de ces manifestants hier, à savoir pourquoi ils étaient dans la rue. Je pense qu'il faut tenir bon parce que l'État, c'est d'abord le citoyen. Et c'est le citoyen qui désigne ceux qui dirigent. Et normalement, ceux qui dirigent doivent être à l'écoute du citoyen. Et je pense qu'à partir du moment où on partage une société, partage un territoire, celui de la France, effectivement, on doit avoir les mêmes droits pour tous, quelle que soit son origine, avec ou sans papier. Il y a un tout qui fait que ça fait 20 ans que les écarts entre les riches et les pauvres augmentent. Contre l'austérité, contre plein de choses. Contre une dynamique qu'on ne partage pas en fait, qui nous est un petit peu imposée d'en haut et on n'en veut plus simplement. C'est une manière de rappeler encore aujourd'hui qu'on est toujours là et qu'on est toujours en lutte. Ce défilé social s'est donc arrêté hier midi place Casquette à Oisem, juste pour profiter de la fête de la soupe, autre événement incontournable du 1er mai. Pour la 16e édition, hier, les alentours de la Maison Folie ont attiré encore plusieurs milliers de personnes venues profiter du soleil, des animations musicales et bien évidemment goûter quelques bonnes soupes. Les habitants du quartier avaient préparé des dizaines de marmites, laissant le public en déguster au gré des rencontres. Un jury d'une vingtaine de volontaires a aussi rendu son verdict et la louche d'or cette année a été remise à Maxence Redeker avec sa soupe de la mariée. Une belle journée sous le soleil dont a aussi profité Alison Pelotier pour rencontrer un visiteur ravi d'être là. Je me souviens je crois que c'était il y a 2 ans, une soupe à l'ail qui avait gagné la louche d'or. Il y a aussi la présentation parce que le jury va déambuler dans la rue des soupes et se laisse séduire par les propositions de blagues, de décoration, d'imagination et de créativité qu'il y a aussi autour de la marmite, le goût tout simplement. Et avec tout ça, le jury délibère pendant 2 petites heures et regoute les soupes pour trouver ensemble quelles sont les trois meilleures de l'année. 7h18 en direct sur Grand Lille TV dans cette édition également. En images, la visite de la ministre du Logement et de l'Habitat durable, Emmanuelle Cosse, vendredi dans la métropole lilloise. Elle est venue échanger avec les acteurs locaux de la transition écologique en allant notamment découvrir la maison de l'Habitat durable à Oisem. Une structure unique ouverte à tous les habitants de la métropole qui souhaitent rénover leur logement avec des procédés innovants en lien avec le développement durable. Avant cela, la ministre s'était notamment rendue dans l'éco-quartier du Nouveau-Mons, puis dans une entreprise de construction de bois. Edil Gunaï a pu l'interroger à propos du marché et du logement et de l'immobilier dans l'agglomération, notamment l'encadrement des loyers. Créons un observatoire des loyers qui nous permet de dire quel est un loyer bas et un loyer haut, donc une fourchette dans chaque quartier. Et à partir de là, en fonction des caractéristiques de votre logement, vous devez louer votre logement à ce prix-là. Et donc le propriétaire aura l'obligation de louer le logement au prix de l'encadrement des loyers. Il n'a pas le droit de pratiquer un loyer supplémentaire, sauf s'il avait des caractéristiques, on va dire, hors du droit commun pour son logement. Une terrasse mirifique, un jardin fantastique qui expliquerait ce complément de loyer. Et puis quelques images, enfin pour évoquer ce grand pas pour les enfants autistes à Lille avec l'ouverture d'une unité d'enseignement dédiée à l'école Lamartine-Jeannère depuis la rentrée prochaine.
La structure était inaugurée ce vendredi en présence de Martine Aubry. Près de 180 000 € ont été investis par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour le fonctionnement de cette unité d'enseignement. Un encadrement dès la maternelle qui aurait déjà permis aux enfants de faire de gros progrès depuis leur arrivée dans l'établissement, selon les parents. Ici, des temps d'échange et des jeux sont organisés avec les autres classes dans le but de faciliter l'insertion de tous les enfants au sein d'un groupe. Des orthophonistes, psychologues et éducateurs spécialisés et psychomotriciens sont notamment là au quotidien. On en saura plus tout à l'heure. Clotilde Leguevac est allée se renseigner sur place. On vous retrouve dans moins d'une minute pour les prévisions météo et à 7h15 pour un prochain point sur l'actualité. À tout à l'heure. Les gens sont toujours très heureux de venir, surtout quand il fait beau. Et là, j'avoue qu'on est quelquefois un peu débordé par le nombre de passagers. On a surtout affaire aux anciens de la région, ou même d'autres régions d'ailleurs, qui viennent montrer à leurs petits-enfants ce qu'étaient les transports de l'époque. Et ça, j'avoue que c'est très agréable. En plus, le fait de pouvoir conduire de temps en temps les engins, puisque on a tous une autorisation de conduite. Allez, fin de cette édition, on 7 jours en 7 images sur Grand Lille TV pour tout voir et savoir de l'actualité. Et cette semaine, une autre édition à suivre avec Céline Huret. Et dans un instant, les prévisions météo, l'info continue sur Grand Lille TV.